Après les essais de pré-saison, Red Bull est un peu passé sous le radar, ayant dominé le sport pendant les 2 premières années des régulations à effet de sol. Ils ont subi une forte pression la saison dernière alors que McLaren et Ferrari ont fait d'énormes progrès dans le développement de leur voiture. Il était raisonnable d'attendre une réponse de Red Bull lors des essais de pré-saison, mais ils n'ont pas impressionné, avec des problèmes de fiabilité qui ont entravé leurs tests. À l'approche de l'Australie pour la première course de la saison, personne ne sait vraiment où il se situe dans l'ordre de compétitivité. L'équipe a révélé qu'il pourrait avoir fait des progrès plus importants que prévu, mais qu'ils sont freinés par un équipement décrit comme une relique de la guerre froide. Aujourd'hui, j'essaierai de déterminer où se situe réellement Red Bull dans l'ordre de compétitivité et ce qu'ils ont à perdre cette saison. Alors ne partez pas et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire si la vidéo vous plaît. En tout cas, j'espère que la vidéo sur Aston Martin et l'arrivée de Yue vous a plu et j'espère que si vous ne l'avez pas vue, vous allez la regarder. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, 80% des gens ne sont pas abonnés, ça nous ferait extrêmement plaisir si vous pouviez appuyer sur ce petit bouton rouge. Alors, on continue, et les essais libres 1 et 2 auront lieu à Melbourne, et il est sûr de dire que l'excitation pour la saison est à son comble. Avec 4 équipes ayant remporté plusieurs victoires l'année dernière, et une grille encore plus serrée cette saison, cela pourrait être la saison de F1 la plus imprévisible depuis plus d'une décennie. McLaren et Ferrari ont reçu toutes les éloges lors des essais, tandis que Mercedes semble avoir une meilleure compréhension de sa voiture cette saison que par le passé. Cependant, compte tenu des échecs des 3 dernières années, nous devrons les voir en configuration de course avant de pouvoir dire avec certitude qu'ils sont de retour à leur meilleur niveau. Red Bull, en revanche, reste une énigme. L'analyse de la F1 sur le rythme lors des essais, qui est généralement un indicateur assez précis de l'ordre de compétitivité en début de saison, place Red Bull en 3e position en termes de rythme de course et de simulation. Cependant, ces données montrent également Aston Martin significativement plus correcte. Il faut donc prendre ces informations avec des pincettes. Nous ne savons jamais qui fait semblant et dans quelle mesure, d'où les rappels constants de ne pas trop lire dans les temps autour. Cela est particulièrement vrai pour Red Bull, qui n'a pas semblé effectuer une simulation complète de course, et Max Verstappen n'a pas du tout fait des relais de course. Une décision très étrange si c'était le plan de course souhaité par Red Bull pour les 3 jours d'essai de pré-saison. Jeudi, le nouveau coéquipier de Verstappen, Liam Lawson, a effectué 43 tours d'une distance de Grand Prix de 57 tours. Le néo-zélandais était en moyenne plus d'une seconde au tour plus lent que Lando Norris. Red Bull retenait-il sa performance? Lawson n'est-il pas à l'aise avec la conduite de la voiture? Ou n'est-il tout simplement pas dans cette élite absolue des pilotes? Nous n'en avons aucune idée, mais même en accordant quelques dixièmes de seconde de temps au tour pour tenir compte du fait qu'ils pourraient cacher leur jeu, cela semble toujours très lent par rapport à McLaren. Ce n'était pas seulement les temps au tour qui étaient un peu préoccupants pour Red Bull, la voiture a été un échec assez retentissant au test de Vibe, ce qui signifie qu'elle ne semblait pas être une voiture qui voulait aller vite. Elle manquait d'adhérence à l'avant à certains endroits et d'adhérence à l'arrière à d'autres, comme c'était le cas lors de la période de lutte de l'équipe l'année dernière, lorsque le personnel parlait de la voiture comme étant déconnectée. Étonnamment, il y a eu même un tête-à-queue de Verstappen dans le virage 1, quelque chose que l'on ne voit jamais d'un pilote du calibre de Max. Un nouveau design d'aileron avant a été installé tôt le vendredi, mais la voiture a ensuite passé beaucoup de temps dans le garage avec les portes fermées, ce qui signifie que le fond plat était retiré, car c'est la seule circonstance dans laquelle les équipes sont autorisées à fermer leur garage. À la fin de la journée, Verstappen était revenu à l'aileron d'avant origine. Il y a aujourd'hui beaucoup de raisons d'inquiéter l'armée orange avant une campagne au cours de laquelle Verstappen pourrait également égaler le record de Michael Schumacher de 5 titres consécutifs en F1 et se hisser à la 3e place de la liste de tous les temps avec Juan Manuel Fangio. Peut-être que la plus grande inquiétude pour que les fans soient aussi inquiétés devrait être la façon dont l'équipe parle de la voiture et de l'équipement avec lequel elle a été conçue. Ils disent beaucoup de choses qui rappellent Mercedes lors des essais de pré-saison dans ses régulations. Et nous savons tous qu'ils ont lutté. Avant de parler de cela, si vous appréciez la vidéo et souhaitez nous suivre et regarder toutes nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Les temps de Red Bull lors des essais étaient un peu préoccupants. Ils ont échoué au test de Vibe et ont passé en fait beaucoup trop de temps dans le garage. C'est un assez mauvais test de pré-saison selon n'importe quel standard, mais ce que l'équipe disait être
la plus grande inquiétude pour leur saison ne l'est peut-être plus. Le directeur technique Pierre Vacher a admis que l'équipe avait des préoccupations. Je ne suis pas aussi heureux que je pourrais l'être parce que la voiture n'a pas répondu comme nous le voulions à certains moments, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par l'équipe. Mais cela va dans la bonne direction. Peut-être que l'ampleur de la direction n'était pas aussi grande que nous l'espérions. Ce commentaire sur le fait que la voiture ne répondait pas comme il le voulait est la partie la plus importante de cette déclaration. La plupart des équipes sur la grille ont à un moment donné, au cours de l'ère à l'effet de sol, lutté avec un décalage entre ce qu'elles voyaient à l'usine et ce qu'il se passait sur la piste. Souvent, lorsque cela s'est produit, les équipes ont dit des choses comme « nous ne voyons pas la performance que nous attendions » ou « nous avons du mal à débloquer la performance » ou « la voiture ne répond pas comme nous voulions ». En gros, ce qu'elles disaient, c'est que les données et les résultats qu'elles ont vus dans leur soufflerie, leurs tests CF2 et leur travail de simulateur ne se répliquent pas sur la piste. Mercedes a été complètement déconcerté par ce problème pendant 3 ans. Ils ont pris Ferrari au dépourvu en milieu de saison l'année dernière. Aston Martin a lutté avec cela en 2023 lorsque leur performance s'est effondrée. Cela est arrivé à tout le monde et maintenant Red Bull montre les mêmes symptômes. Vacher a révélé que la spécification de début de saison de la RB21 est environ 3 à 4 dixièmes de seconde au tour, plus rapide que la dernière itération de la RB22 de la fin de saison du Grand Prix d'Abu Dhabi. Ce sur quoi l'équipe semble être concentrée de plus, c'est rendre leur voiture plus pilotable avec quel que soit devenu un monstre de survirage en 2024 ou pas. Un patch pour réduire un peu le potentiel, le rendre un peu plus large, mais c'était un petit patch. Maintenant, nous avons fait le concept complet de la voiture dans cette direction, a déclaré Vacher. Cependant, ces affirmations n'ont pas été confirmées par ce que nous avons vu sur la piste. Souvenez-vous des déclarations de Toto Wolff, selon lesquelles la voiture zéro pod de Mercedes avait une seconde supplémentaire de performance qui ne s'est jamais matérialisée. Eh bien, Red Bull a admis qu'il pourrait être dans la même position que cette saison 2022 fatidique de Mercedes. Red Bull a également déclaré que les problèmes qu'ils ont rencontrés, à savoir un décalage entre l'équilibre avant et arrière, provenaient d'un manque de corrélation dans la soufflerie de l'équipe. Comme je l'ai dit, Red Bull est loin d'être la première équipe à rencontrer ces problèmes. Cependant, leur soufflerie, qui utilise depuis leur entrée en F1 en 2005, a maintenant 70 ans. Christian Horner l'a qualifié dans le passé de relique de la guerre froide, compte tenu de son âge. Lorsque l'on regarde ailleurs, la technologie à laquelle Red Bull est confrontée est de loin supérieure. McLaren dispose maintenant d'une toute nouvelle soufflerie, tout comme Aston Martin. La soufflerie de Mercedes a subi une rénovation massive il n'y a pas si longtemps, mais elle vieillit. Tandis que Ferrari a complètement réaménagé la sienne il y a 3 ou 4 ans. La technologie de Red Bull devient donc obsolète par rapport au reste de la grille. La bonne nouvelle, cependant, est que l'équipe ouvrira bientôt une nouvelle installation. Cependant, la RB21 devait encore être créée dans l'ancienne soufflerie et les premiers travaux sur la voiture 2026 seront également effectués dans cette même soufflerie. Je ne suis pas confiant, a déclaré Pierre Vacher, au sujet de la capacité de l'équipe à contrer ces problèmes. Mais en même temps, vous devez utiliser les outils que vous avez et prendre toutes les informations que vous pouvez pour prendre certaines décisions. Nous avons encore, et je pense que tout le monde a, une corrélation, mais vous avez besoin d'une certaine extrapolation de ce qui se passera dans vos outils sur la piste. Cela fait partie du travail d'ingénierie que nous faisons. La confiance n'est pas à 100%, mais ce n'est pas un obstacle. Vous devez utiliser ce que vous savez et ce que vous contrôlez et vous assurer que l'extrapolation fonctionne autant que possible et améliore la façon dont vous opérez avec vos outils. Ce sont des signes inquiétants pour Red Bull. S'ils se retrouvent à devoir rattraper leur retard en 2025, ils pourraient décider qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller leur budget pour cette dernière saison de régulation actuelle. Mais que pensez-vous des chances de Red Bull en 2025 ? La série des titres de championnat de Verstappen touche-t-elle à sa fin ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, assurez-vous d'aller vous abonner et de mettre surtout votre meilleur pouce bleu. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois. Mercredi 19h, ce sera bientôt les dernières vidéos avant le début de notre saison préférée de F1, la dernière de 2025 et la dernière avec ses régulations. Alors franchement, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos, on va se marrer un peu. Allez, ciao ciao.